Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Tube. Aujourd'hui, on va parler gaming, évolution et éthique. On va parler de Squeezie. Donc voilà, je reprends les Pop Culture Tube parce qu'effectivement, c'est un format qui vous avait bien plu et c'est vrai que ça me plaît pas mal aussi, donc vous m'avez demandé de le reprendre. Et je le fais donc avec plaisir. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire le prochain youtubeur ou la prochaine youtubeuse que vous voudriez que j'analyse. Comme d'habitude, le commentaire avec le plus de pouces en l'air sera traité en vidéo. Bref, commençons. Lucas Auchard, alias Squeezie, est un youtubeur ayant commencé sa carrière en 2008. Ouais, ça remonte. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2008, je ressemblais à ça. En fait, la première vidéo de sa chaîne actuelle date de 2011, mais dans certaines vidéos, il avait montré qu'il en faisait déjà avant sur d'autres chaînes, où notamment il faisait du Dofus. Donc, après avoir fait du Dofus enfant, il se met à Call of Duty, comme pas mal de youtubeurs à l'époque. Je pense qu'on était avec un bon 50-50, bon, il y avait peut-être quelques défis déjà, mais bon, globalement, c'était gaming ou humour. Même si, pour être précis, sa toute première vidéo sur sa chaîne est sur Crysis 2, mais il se fera majoritairement connaître grâce à Call of Duty. Et même par exemple, moi je l'ai connu grâce à sa chanson J'aime Call of, une reprise de Max Boublil. Moi j'aime Call of, même plus la peine d'aller dehors. Moi j'aime Call of, je préfère kicker comme un gros porc. Moi j'aime Call of, c'est tellement mieux, je m'amuse à mort. Moi j'aime Call of, wow. Alors les chiffres sont pas disponibles en ligne, mais à l'époque, ça marchait plutôt bien pour l'époque, mais aujourd'hui, les chiffres seraient un peu dérisoires, surtout par rapport à ce qu'il est actuellement. Donc très rapidement, il montre sa tête et atteint les 1000 abonnés, puis les 10 000 abonnés, tout ça en 2011. Bien, hein, même très bien pour l'époque. Il lui faudra 2 ans pour atteindre le million d'abonnés, donc en 2013. Aujourd'hui, c'est le deuxième plus gros youtubeur de France avec 12 300 000 abonnés à l'heure où je vous parle. Se rapprochant un peu plus chaque jour de Cyprien qui est à 12 700 000 mais qui connaît une progression un peu moins forte. Entre temps d'ailleurs, il a collaboré avec ce dernier sur la chaîne Cyprien Gaming qui entre temps est devenue Bigorneau et Coquillage. On va donc voir très vite l'évolution de son contenu, puis on passera à l'analyse vraiment de sa chaîne. Squeezie a donc commencé avec du gaming pur, notamment sur Call of Duty. Il s'est ensuite vite dirigé vers les podcasts ou les défis marrants qui marchaient aussi très bien à l'époque. Ensuite, il a eu une longue période où il a joué à beaucoup de jeux what the fuck. Quand tu viens d'avoir un jeu déjà, tu sais qu'il est pourri en fonction de quelques trucs. Bon, premièrement le nom, quand le jeu s'appelle Ricochet, je sais pas, oh putain merde. Et maintenant, il fait des vidéos réactions. Parce que oui, ce que fait Squeezie, c'est des vidéos réactions. Même ses vidéos théories, c'est lui qui réagit à des théories. C'est pas lui qui élabore des théories. Mais c'est pas forcément une insulte de faire des vidéos réactions. Donc si on regarde, on a gaming, podcast, jeux what the fuck et réactions. À savoir beaucoup des modes que YouTube a connus. Alors il manquerait peut-être les tops et les pranks. Squeezie serait-il alors uniquement un suiveur de mode sans aucune créativité ? Eh pas forcément, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Effectivement, Squeezie a beaucoup évolué. Et heureusement. Je connais pas beaucoup de youtubeurs qui ont réussi à rester populaires et à faire du contenu intéressant sans s'adapter au changement de la plateforme. Il représente alors pour moi plutôt bien le reflet du youtubeur idéal. S'adaptant à chaque fois au mode tout en sachant s'arrêter à chaque fois qu'il se sent dépassé. Bon. Prenons la période actuelle comme exemple. Aujourd'hui, on a donc majoritairement des vidéos réactions ou des délires entre potes à la McFly et Carlito. D'ailleurs, c'est souvent avec ces derniers. Squeezie parle aussi beaucoup de lui, de ses envies, etc. à cœur ouvert. Et j'imagine que ça vient d'une réelle volonté de sa part. Mais c'est vrai que ça colle parfaitement avec ce que demandent les viewers aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, on suit de moins en moins un contenu et de plus en plus un créateur. D'ailleurs, juste pour savoir, est-ce que vous suivez ma chaîne YouTube pour mes vidéos ou juste parce que vous m'appréciez, vous pensez que je suis une personne sympa et que du coup vous avez envie de m'encourager? Bref, c'est là qu'entre en jeu l'importance de l'image qui est renvoyée par Squeezie. Puisque aujourd'hui, les gens le suivent autant pour lui, si ce n'est plus, que pour son contenu. Il doit donc faire très attention à ce qu'il renvoie. C'est quelque chose qu'il a compris très vite, contrairement à d'autres youtubeurs. Depuis, il a multiplié les actions considérées comme moralement bonnes, à commencer par sa vidéo d'excuses sur le harcèlement. J'ai pas pris conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur la vie de quelqu'un de le mettre dans sa vidéo et j'ai surtout pas pris conscience du comportement que certaines personnes pouvaient avoir vis-à-vis des vidéos de ce genre. Encore une fois, c'est très probable que ce soit une vraie volonté de sa part et que ça ne soit pas réfléchi. Je dis simplement que ça colle parfaitement avec ce que veulent les gens.
Donc tant mieux pour lui. On a tous l'impression de connaître Squeezie, qui fait attention à ne vexer personne tout en essayant de divertir un maximum de gens. Pourtant, aucun de nous le connaît réellement. Pour moi, Squeezie est donc le plus gros youtubeur en France actuellement. En tout cas, c'est celui qui a le plus d'influence. Cela est dû au fait qu'il a réussi à s'adapter à toutes les époques de YouTube, comme je vous l'ai expliqué avant, sachant changer de contenu quand il sentait que ça déclinait. Par exemple, il a su arrêter les jeux what the fuck alors que ça marchait plutôt bien, et il a su se calmer dans ses vidéos, alors qu'encore une fois, sa communauté ne s'en plaignait pas spécialement. Hier, j'ai tourné 2 vidéos, donc l'une sur un jeu où c'était une fête foraine, et en fait, je me suis pas amusé à la tourner. C'est le genre de jeu sur lequel j'aurais fait des vidéos avant, et il se trouve qu'en fait, ça m'amuse plus. Aujourd'hui, le youtubeur doit être moralement bon, quitte à ce que son contenu soit un peu moins bien, ça c'est pas très grave. Et c'est quelque chose qu'il a compris et qu'il a mis en application, notamment en lançant le hashtag balance ton youtubeur, qui a retourné YouTube pendant 2 semaines cet été, ou encore, plus récent, sa dernière attaque sur Thibaut InShape. Chez YouTube, ils sont pas dupes, ils ont vu que tout le monde arrivait à comprendre l'algorithme et à le manipuler. Comme ce très cher Ibra TV et ses posts bleus qui sont devenus sa marque de fabrique. Moi je suis l'empereur de post bleu. Et puisqu'il a réussi à construire à la fois cette éthique, cette image du youtubeur parfait, et que son contenu reste de plutôt bonne qualité, personne ne peut remettre en question sa légitimité à juger d'autres youtubeurs. Et c'est quelque chose qui est à la fois super pour lui, car il devient d'un seul coup le youtubeur ultime, et à la fois très dangereux. Effectivement, il a prouvé qu'il connaissait assez bien la plateforme et a su garder une image assez propre pour se permettre de juger les gens. Mais le moindre faux pas risque de lui coûter très très cher. Je trouve personnellement qu'il s'en est très bien sorti avec sa vidéo sur les pyramides, qui était quand même très maladroite, et il a réussi à s'en sortir, il a fait un petit tweet d'excuses, bon, il a rigolé un peu dessus dans la vidéo d'après. Honnêtement, il a bien géré là-dessus. Mais le problème pour lui, c'est que désormais, il n'a plus le droit de faire de faux pas. Il doit être moralement impeccable, surtout maintenant qu'il s'est permis de juger d'autres youtubeurs. Et honnêtement, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et je souhaite pour lui qu'il réussisse à garder cette image impeccable, son contenu, sa communauté. Je vois de plus en plus de gens qui adulent Squeezie. On sait aussi très bien que les fans, c'est ce qui se retourne le plus facilement en haine ensuite. Et en vrai, il est tellement vu comme le youtubeur parfait, la personne parfaite, que si d'un seul coup on se rend compte que finalement il est pas si parfait que ça, et ce qui serait pas grave en soi, hein, personne n'est parfait, et ça risque de vraiment se retourner contre lui. Voilà, c'est ma petite théorie sur Squeezie, sur sa chaîne. Je sais que c'était un peu long, mais j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez la même chose, que en fait la chaîne de Squeezie aujourd'hui repose énormément sur l'image qu'il renvoie et que ça peut limite devenir dangereux pour lui? J'attends votre avis en commentaire aussi sur cette analyse. N'hésitez pas à me donner des conseils pour m'améliorer. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, activer la cloche et à partager avec tous vos amis autour de vous, ça m'aiderait énormément. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Savez-vous d'où vient le pseudo de Squeezie? Bon alors il l'a expliqué en vidéo il y a quelques temps, mais j'aimerais vous redonner l'anecdote pour ceux qui l'auraient loupé. En réalité, Squeezie est la contraction de Squeezit, qui est une chanson. Voilà. Et avant, il s'appelait Amaudy Squeezie, car c'était sa guilde sur Dofus. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve donc dimanche prochain 15h pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter, c'est là où je communique le plus à propos de ce que je fais, de ce que je vais faire. À dimanche prochain 15h. Ciao! Voulu faire top 1, sans l'aide d'aucun copain, sans la puissance d'un forain, ni le charisme d'un vilain. J'ai voulu faire top 1, sans l'aide d'aucun copain, sans la puissance d'un forain, ni le charisme d'un vilain.